Je suis allée chercher mon fils à la crèche ce soir et le personnel m'a alerté sur le fait qu'il louchait. J'étais très inquiète parce que j'avais jamais remarqué. Du coup, j'ai appelé mon ophtalmo qui m'a rassurée et qui nous a pris en consultation très rapidement. En situation normale, les deux yeux sont parallèles et regardent dans la même direction. Le strabisme se définit comme une perte du parallélisme. Il peut être intermittent ou permanent. Le strabisme convergent est le plus fréquent. L'œil est dévié vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le nez. Le strabisme divergent est moins fréquent. L'œil est dévié vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'oreille. Chaque œil envoie une image au cerveau de l'objet qu'il perçoit. Le cerveau est capable de fusionner ces deux images pour n'en voir plus qu'une. Lorsqu'il existe un strabisme, le cortex visuel reçoit des informations de qualité inégale. Il va peu à peu neutraliser celles qui proviennent de l'œil dévié, appelé œil strabique. C'est l'amblyopie fonctionnelle. En l'absence de correction, le déficit de l'acuité visuelle de cet œil devient irréversible et entraîne une perturbation de la vision du relief. Le délai moyen de consultation en France dans les cabinets d'ophtalmologie est de 77 jours. Pour les situations d'urgence, ce délai doit être adapté grâce à un interrogatoire ciblé des patients par les secrétaires médicales. Le strabisme non pris en charge précocement est à haut risque de baisse d'acuité visuelle irréversible. Bonjour madame, j'aimerais avoir un rendez-vous en ophtalmologie pour mon petit garçon qui louche. C'est ma sœur qui a remarqué qu'il louchait en fait depuis à peu près un mois et je suis assez inquiète. D'accord madame. Quel âge a votre fils ? Il a 4 mois. Est-ce toujours le même œil qui louche ? Non, pas particulièrement, je n'ai pas remarqué. Très bien madame. Nous pouvons vous recevoir en consultation dans le mois. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Bonjour madame, j'aimerais avoir un rendez-vous en consultation pour mon fils. Il louche depuis un mois et je suis très inquiète. D'accord. Quel âge a votre fils ? Il a 1 an. Est-ce que c'est toujours le même œil qui louche ? Tout à fait, c'est toujours l'œil droit. Avez-vous remarqué d'autres choses, notamment un reflet blanc de ses pupilles sur les photographies ? Non, pas particulièrement. D'accord. Je peux vous proposer un rendez-vous en consultation dans 8 jours. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Afin de pouvoir reconnaître les situations d'urgence, les éléments à recueillir impérativement lors de l'interrogatoire téléphonique par les secrétaires médicales sont les suivants. Antécédents ophtalmologiques de l'enfant, âge, mode d'installation du strabisme, strabisme touchant toujours le même œil ou au contraire strabisme alternant, strabisme permanent ou intermittent, autres symptômes qui peuvent être associés au strabisme, un reflet blanchâtre d'une pupille appelé leucocorie. En résumé, devant un strabisme de l'enfant, la première information à recueillir par les secrétaires médicales est l'âge de l'enfant. Chez l'enfant de 4 mois ou moins, le strabisme est le plus souvent alternant. Il est rarement associé à d'autres symptômes. Le délai doit être inférieur à 1 mois. À l'opposé,
chez l'enfant de plus de 4 mois, si le strabisme touche toujours le même œil, ou si le strabisme est associé à d'autres symptômes tels que la leucocorie, ce délai doit être raccourci à moins de 8 jours.